5 jeunes, que l'on appelle mineurs non accompagnés, sont arrivés dans le Puy-de-Dôme avec des rêves et des espoirs. Ces adolescents viennent d'un pays étranger et se trouvent sur le territoire français sans la présence de leurs parents. Ils ont traversé des frontières, surmonté des épreuves et affronté l'inconnu en quête d'un avenir meilleur. Derrière chaque visage, une histoire se poursuit ici, en France. Chacun témoigne de son passé, de son quotidien, met en lumière ses défis, ses réussites et les obstacles à surmonter pour eux avec les soutiens dont ils bénéficient. Découvrez le témoignage de ces jeunes à travers leur parcours et leur histoire. Ouais, le basket, c'est ma passion, je peux pas m'en passer. C'est un sport que j'aime bien. J'aime bien pratiquer le basket et voilà. Je m'appelle Mohamed Salif, j'ai 17 ans, originaire de la Guinée-Conakry, un pays de l'Afrique de l'Ouest, et je suis fier d'être guinéen. Dans la vie, je suis élève au lycée Henri Sainte-Claire de Ville à Issoire depuis 8 mois. Et ma première année à l'école s'est bien passée parce que je me suis fait plein d'amis. Aujourd'hui, si je suis en France, c'est pour avoir un avenir meilleur. Dans la vie, j'aime bien faire du basket, j'aime cuisiner, passer du temps avec mes amis et faire des activités avec mes éducateurs. Je m'appelle Sidibé Abou, j'ai 17 ans, je viens de la Côte d'Ivoire. Ça fait maintenant 3 ans que je suis en France. Ce que je fais dans la vie, d'abord je suis lycéen, bientôt je serai apprenti. J'aime faire plusieurs choses, le foot, passer du temps avec mes amis, tout ça. Je m'appelle Rose Montouabou Tchaouké. Je suis congolaise, je viens de Kinshasa, Congo-Kinshasa, le Grand Congo. Je suis la deuxième de ma famille. Je m'appelle Mabo, mon nom de famille c'est Sherzad. Je viens de l'Afghanistan, j'ai 24 ans. Je travaille en tant que technicien en électricité. À côté, je fais le sport et à côté aussi je fais la musique un peu. Je suis en apprendre harmonium. Je m'appelle Wagenouha, j'ai 18 ans, je suis malien, je viens du Mali. Alors là, nous sommes dans l'un des parcs de Thiers, qui est à côté de mon foyer qui s'appelle l'Atrium. Et j'aime venir ici pour me détendre ou réfléchir ce que je dois faire. Ça, j'aime venir dans ces parcs parce que j'ai beaucoup de souvenirs dans ces parcs. Mon parcours de la Guinée en France, ça n'a pas du tout été facile. Voilà, j'étais avec mon oncle, on a pris de la Guinée au Mali, du Mali en Algérie, et l'Algérie on s'est rendu en Tunisie. Et après on a pris le bateau. Ça n'a pas du tout été facile parce que voilà, au début du voyage j'étais avec mon oncle, mais voilà, à la fin
Quand on a eu le naufrage sur l'océan et la mer Méditerranée, j'ai perdu mon oncle. Et quand on a été sauvé par la Croix-Rouge italienne, on a directement été envoyé à Lampedusa, une île italienne. Et là-bas, j'ai fait 4 mois en Italie avant que je vienne en France avec 2 frères ivoiriens et guinéens. Je me suis rendu en France, j'ai été évalué à Nice. Et de Nice, on m'a transféré sur Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Bon, pour mon arrivée en France, j'ai quitté d'abord la Côte d'Ivoire. J'ai fait 7 heures de vol pour venir en France. Ensuite, j'ai été accueilli par l'ami de mon oncle. Mais ça s'est mal passé, donc sa femme m'a mis à la porte. Ensuite, je me suis retrouvé à Clermont, où je suis venu directement à l'ASE. Après, ils ont appelé le Dahomey pour m'aider. J'ai fait, je pense, 2 semaines en évaluation, mais ça n'a pas marché. Après, je suis parti au Turc 5 étoiles pour faire un recours pour que je sois pris en charge par l'ASE. Mais j'ai fait 8 mois, 9 mois au recours et ensuite j'ai été repris en charge par l'ASE. Et après, j'étais scolarisé. En ce temps, au moment que je faisais le recours, j'étais scolarisé. J'ai eu mon CAP l'année dernière. Cette année, je suis en bac pro. Bon, je suis arrivée en France en juillet 2017. C'est l'ami à mon papa qui m'a ramenée ici. J'ai perdu ma maman quand j'étais toute petite. Je suis grandie avec ma grand-mère qui est décédée aussi. Et mon père, quand il est décédé, son ami est venu au pays. On a passé le deuil de mon père et il s'est décidé, au lieu de me laisser là-bas, il voulait bien que je grandisse avec ses enfants. Donc c'est comme ça que moi, je suis venue en France. Et quand on est arrivé ici, il avait sa femme avec lui à la maison. Il s'y prenait la tête tout le temps, mais je ne savais pas de quoi. Bon. Il y avait un jour, il y a l'ami à mon papa qui m'a pris pour me ramener encore chez son ami. Le pote, il avait la vie de boire, fumer et tout. Je suis décidée de quitter chez lui. Je suis sortie et pour partir nulle part parce que je ne connais pas la France. Moi, je suis née chez moi, je ne savais pas là où y aller. Et à ces moments-là, quand j'ai pris la décision de retourner, je ne me retrouvais plus là où j'étais. J'ai frappé sur tout le monde. Pour moi, c'était là où j'habitais. Et après, j'ai vu que les gens, ils ont compris que j'étais perdue, je ne savais pas. Il y a un gars qui s'est décidé d'appeler la police, en fait. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans le foyer. L'Italie jusqu'à la France, je ne sais même pas comment je suis arrivé. Quand je suis arrivé à Paris, je ne sais pas à quelle heure la nuit je suis arrivé là-bas, je ne connaissais personne. Je ne savais même pas parler français, je ne savais même pas dire un mot en français. Et je suis parti, il y avait un parc là-bas, je ne sais pas, il y avait beaucoup d'étrangers, il y avait des Afghans. Donc il y avait un mec qui m'a aidé, il m'a envoyé, il m'a dit Paris c'est trop grand, donc tu ne peux pas y arriver, tu ne sais pas la langue. Donc tu ne peux pas travailler ici, tu ne peux pas aller à l'école, donc va ailleurs. Et ils m'ont envoyé à Aurillac. J'étais mineur. Et après ils m'ont emmené à Clermont-Ferrand. Donc c'est ça que ça a commencé ma vie. Je suis parti à l'école. J'ai appris la langue de zéro. Je ne savais pas un mot dire bonjour en français. Donc là aussi je suis encore à apprendre les mots que je ne sais pas. Mon arrivée en France, c'est mon père qui a tout organisé. Et quand je suis venu en France, mon père ne voulait plus que je retourne au Mali. Lui m'a laissé ici, il est retourné. C'est comme ça. Quand je suis arrivé en France, en 2022, je suis parti à l'Asie et on a fait un petit entretien. Et il y a une autre association qui est venue me prendre qui s'appelle Dahomey. Alors là, je les salue. Et ils m'ont fait l'entretien pour mon parcours et tout ce que j'ai vécu. Je les ai racontés et
Ils m'ont confirmé. Donc, là, je vis à Thiers, à l'Atrium, là où il y a beaucoup de jeunes. Et les éducatrices sont très, 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 très sympas avec les jeunes. Ils nous aident à rechercher ce qu'on veut faire. On fait des sorties. Chaque été, on va aux vacances dans les endroits, dans les différents endroits. Mes repères, et sur Clermont-Ferrand, j'ai mon hôtel et la gare de Clermont qui est tout près de chez moi où je prends tous les jours le train pour me rendre à l'école. Et j'ai la pépinière, le service éducatif qui m'accompagne. J'ai Jaude, la place Jaude, où je passe souvent du temps avec les amis pour me divertir un peu. Et le jardin Le Coq, que je pars souvent seul pour un peu détendre les nerfs, me passer des mauvais souvenirs. Le fait de venir m'asseoir ici tout le temps, ça me rappelle beaucoup de souvenirs dans le passé. Et beaucoup d'étapes aussi que j'ai passées, des moments durs que je ne pouvais pas supporter seul dans la tête. Il me faut un endroit calme. Vu le silence qu'il y en a ici, la tranquillité, avec la fontaine qui est tout près là, je m'assois et je prends mon bouquin, je fais une belle lecture, ça me met bien. Bon, pour ma vie dans le Puy-de-Dôme, au début c'était difficile, très difficile même, si on peut dire, parce que j'avais aucune connaissance. J'étais livré à moi-même d'abord, avant que je serais pris par l'ASE. Mais comme j'étais au lycée, ça m'a plus aidé à m'intégrer. Et aussi, il y avait une prof, ma prof principale du CAP, qui m'a beaucoup aidé aussi pour mon intégration, tout ça. Donc maintenant, avec le FJT où je suis maintenant, c'est plus facile maintenant. Parce qu'ils m'aident beaucoup, tout ça, donc ça va maintenant. Je suis au foyer, plus d'amis ici, donc souvent le week-end, les dimanches, on part jouer au foot, pour faire passer le temps, c'est tout. Sinon, la ville de Thiers n'est pas facile à vivre. Il y a des endroits qui me marquent comme Jode. C'était l'endroit où j'ai passé aussi dans le moment difficile, que je pleurais et tout, parce que j'avais nulle part là où y aller. J'ai allé à Jode pour faire des magasins que je ne vais pas acheter quelque chose, juste pour faire passer du temps. Parce que quand j'ai appelé les 115, il y a 2 fois, on me disait d'aller dormir, mais c'était la nuit. Donc j'étais obligée de faire aller-retour à Jode pour ne rien acheter. C'est quelque chose qui m'a marqué. Et aujourd'hui, quand je rentre à Jode pour acheter quelque chose ou pour faire mes courses, de tout ça, ça me revient. À la gare aussi, ça me rappelle aussi. J'avais des moments difficiles aussi. Il y a 2 fois, j'allais là-bas pour attendre l'air, pour marcher, parce que l'endroit qu'on m'est logé, c'était vers la gare là-bas. Et après, ça va aujourd'hui. J'ai des amis. Et de mon pays aussi, il y a d'autres. De ma nationalité aussi. Bah, il y a d'autres aussi, d'autres nationalités qu'on se parle bien, famille, quoi. On se parle, j'entretiens quand même de bonnes relations avec des blancs ou des noirs, donc ça va. Le repère que j'ai, donc je vais à la salle de sport souvent. Au centre-ville, à Jotte, je me pose dans un café quand je suis en difficulté, quand je suis bien aussi. Donc je vais me promener avec les amis dans un parc où je monte au pédum, même la musique. Donc je vais voir avec mes amis pour jouer la musique. Ça c'est le repère que j'ai. Mais dès le début, c'était l'ASO et après la nef. Et j'ai toujours Laurine qui m'aide un peu de temps en temps. Et j'ai toujours des contacts avec elle aussi.
Et ils m'ont beaucoup aidé. Franchement, pour obtenir le papier, c'était pas facile. Moi, j'ai dit toujours ça. Et ils m'ont beaucoup aidé. Je suis à Thiers maintenant, ça fait un an. Et au début, quand je suis arrivé à Thiers, j'aimais pas trop rester ici. Mais au fil du temps, j'ai commencé à aimer Thiers. Quand je suis arrivé, les éducatrices ils m'ont très bien accueilli. Et je me sens à l'aise ici à Thiers. Je ne veux pas retourner à Clermont. Donc, c'est là. Alors là maintenant, je suis en recherche d'apprentissage, mais je suis élève au lycée Godefroy de Bouillon à Clermont. Je fais tous les trajets, c'est tous les jours, je fais l'aller-retour parce que j'aime rester à Thiers, donc c'est pour ça que je suis fréquente à Clermont, mais j'aime rester à Thiers. Ah, mes passions, c'est de devenir électricien ou de devenir basketteur dans le futur. Quand je suis arrivé en France en 2022, première année, je faisais électricité dans l'atelier, mais je faisais des cours à côté. Donc, c'est des cours qui étaient prioritaires, je peux dire. Voilà. Et c'est les 2 années, donc c'est l'atelier qui est prioritaire. Les personnes qui sont présentes pour m'aider dans ma vie sont mes éducateurs qui sont là au quotidien pour m'aider dans mes différents types de projets, dans mes recherches d'apprentissage, mon lycée, pour mes papiers, mes documents et tout. Voilà. Et mes amis aussi. Ils sont plus importants aussi dans ma vie parce qu'avec eux, je me sens à l'aise, je suis tout le temps souriant, je me divertis bien. Ma vie dans le Puy-de-Dôme, depuis que je suis là, ça va, je dis Dieu merci par rapport à mon ancienne vie de la Guinée. Parce que voilà, depuis que je suis là, je me sens à l'aise. Je suis logé, nourri, bien suivi, encadré. J'aimerais fonder une famille et avoir des enfants pour leur donner un avenir meilleur. Parce que j'aimerais pas que mes enfants passent où moi j'ai passé. Donc j'aimerais bien donner tout mon possible pour le meilleur de mes enfants. Et pour cela, je me bats nuit et jour pour atteindre mes objectifs. Bon, ceux qui sont présents au quotidien pour m'aider, il y a l'ASE et mes éducateurs de la Trium. Maintenant, pour mon arrivée au lycée, ça peut être trop facile pour moi. Parce qu'au début, d'abord, c'est pas comme j'avais un problème pour comprendre le français, parce que je viens d'abord d'un pays francophone. Ça fait plusieurs années que je parle, mais c'est l'articulation qui est un peu difficile pour moi. Mais quand les profs parlent, je comprends, mais c'est quand moi je m'exprimais, c'était un peu difficile. Mais ensuite, mais ils m'ont aidé, ils m'ont beaucoup aidé à prendre la parole dans le groupe. Parce que je suis beaucoup timide, c'est pas vrai, je suis beaucoup timide. Mais maintenant, je remercie Dieu, tout va bien. Avec les autres élèves, c'était pas facile. On a subi du racisme, tout ça, mais au début, moi, ça me faisait mal. Mais maintenant, même s'ils font, je les calcule plus. S'ils font, je passe, je fais comme je ne les vois pas, tout ça. Donc, ça me dit plus rien maintenant. J'ai eu un CAP EPC, ce qui veut dire équipier polyvalent du commerce, l'année dernière. Bon, je commence mon contrat le 4 novembre. Je l'ai signé à Leclerc, à TSC. J'ai eu la chance d'intégrer cette grande entreprise pour mon contrat que je vais commencer le 4, qui est situé à Thiers aussi. Corem Saint-Jean, là-bas, j'ai parté tout le temps pour mes papiers, pour demander des questions et tout. J'avais Audrey qui prenait soin, c'était pour il prenait soin des mineurs en fait, isolés. Quand j'ai totalisé mes 18 ans,
Et c'est là que j'ai connu Charlotte à l'EPAP. Je vais dire, c'est des personnes qui m'ont marqué dans mon parcours en fait. Pour l'école, pour moi, avant qu'on m'a annoncé que je voulais aller à l'école, ça m'inquiétait un peu et tout, voir des enfants qui ont peut-être la famille. Moi, j'ai pas et tout. Et après, c'est la première fois aussi, je connais personne et tout, ça m'inquiétait vraiment. Une chose est bien, quand je suis arrivée à l'école, je voyais des gens que je le voyais aussi dans l'association, ça m'a rassurée. Et avant, j'étais allée faire à l'école auxiliaire de vie pour prendre soin des personnes âgées. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, je vais aller passer ma formation d'aide-soignante. C'est ça que j'envisage pour faire. Donc là, on va visiter où je travaille. Donc le boîte que je travaille, c'est Cascor, à Romania. On fait borne de paiement pour station de lavage. Donc pour aller au travail, donc tous les jours, c'est 15 minutes de chez moi. Donc j'ai ma voiture, j'ai mon permis. Les expériences que j'ai en France, c'est de connaître la vraie vie des belles gens que je connais. Par exemple, c'est ma marraine, c'est ma famille. Et ça fait presque 7 ans. En tant que jeune majeur, ce que j'ai besoin, c'est... Je voulais aller voir ma femme en Iran. Donc je peux pas y aller. Je peux rien faire. Je peux pas voyager. J'ai tous les jours des contacts avec ma femme. Donc il me demande à chaque jour, il me demande où on est par rapport à les papiers que j'ai demandé au regroupement familial. Je lui dis tout le temps, ouais, en fait c'est en cours, c'est en cours. J'ai pas de réponse encore. Donc il est reparti en Afghanistan. Donc il vient en Iran pour 2-3 mois. Il repart en Afghanistan. Ma vie quotidienne, je me réveille à 5 heures et je me lave. Je me lave, après je m'organise pour aller à l'école. Je prends le bus à 6 heures. J'arrive là-bas à Clermont à 8 heures. Des fois, j'arrive en retard au cours, mais le prof, il comprenne. Soit je vais justifier. Après, des fois, après le cours, je vais déposer mes CV quelque part. Soit je vais voir des amis ou je rentre à Thiers. Et si je rentre à Thiers, des fois, je vais jouer au foot ou comme je fais du basket dans un club qui s'appelle SATV. C'est à Thiers ici. Je vais jouer là-bas, au basket. Avec tout ce qui se passe maintenant dans mon département, je peux dire, parce que c'est là que je connais. Je ne connais pas d'autres endroits. Donc, j'ai un peu peur que les situations se basculent. Donc, mais je pense que ça va bien se passer. Donc, mon rêve, c'est de devenir électricien. Si j'ai mes diplômes, je préfère rester ici pour travailler parce que j'ai le diplôme français. Je travaille ici, dans le départ. Voilà. Allez, allez. Mes besoins en tant qu'adolescent, j'ai besoin d'aller à l'école, être suivi, cadré et être soutenu dans mes différents types de projets. Mes expériences depuis que je suis arrivé dans le Puy-de-Dôme, j'ai eu à découvrir la ville, être inscrit dans la salle de musculation et faire du basket. Et je me suis fait plein d'amis aussi dans la ville. Mes éducateurs aussi, j'ai eu des éducateurs qui prennent soin de moi, qui sont tout le temps là pour moi, avec lesquels je fais des activités. Plus tard, je vais ouvrir moi-même mon propre magasin d'alimentation, comme Leclerc, tout ça. Pour le projet, j'envisage passer mon diplôme d'aide-soignante
que je sois soignant qualifié. C'est ça, c'est vraiment le métier que j'aime. Au niveau des papiers, je dirais, j'ai pas de bons souvenirs pour ça. Parce que ça a été la galère un peu. Il faut qu'ils revoient un peu leur façon de faire. C'est tout lent, c'est vraiment quelque chose de catastrophe. Pour moi, un récépissé dans ma vie, je ne sais pas si j'ai fait combien des années à en avoir. Depuis que je suis en France, j'ai que la carte de séjour de 1 an, qui est travailleur temporaire tant que je travaille normalement. Là, quand même, je déplore quand même, parce qu'à ce niveau-là, ça nous bloque aussi. Là, je parle de ma formation, j'ai besoin d'être formée, mais je ne peux pas. Mais j'ai travaillé, ça fait 5 ans que je cotise, je paye mes impôts. Et là, je suis bloquée, je ne peux pas aller faire la formation. Et je fais tout comme tout le monde, quoi. J'ai des projets dans la vie, donc je peux pas, c'est bloqué. Ça fait 2 ans, maintenant ça fait 2 ans que j'attends pour ma carte de séjour. J'ai pas encore. Donc la titre de séjour que j'ai, c'est plus valable. J'ai un papier attestation prolongation que j'avais demandé pour renouvellement de ma titre de séjour et j'ai pas vu encore. C'est pour ça que je dis, je me sens fermé. Ça fait 2 ans que je suis marié, fin 2022, ouais, fin 2022 que je suis marié là-bas, en Afghanistan. Donc j'aime bien faire venir ma femme en France. Donc le problème que c'est le papier encore. Les papiers, la demande de regroupement familial, c'est toujours en cours. Donc ça fait 2 ans que j'attends. Côté positif de la France, en tout cas, j'aime bien ce pays aussi. Parce que je dirais, j'ai fait ma vie ici. C'est que je ne pouvais pas avoir peut-être comme le boulot. Déjà, je ne me voyais pas à 18 ans, 19 ans, 20 ans avoir un boulot fixe et travailler chez moi. Ici, je travaille. C'est déjà un côté que j'aime beaucoup. Je suis venue en France, j'avais rien. Et aujourd'hui, j'ai chez moi mon frère et je compte aussi vivre ici en France. Ça devient mon pays. Faire des enfants comme tout le monde, quoi. Moi, je dirais que si on bosse, on peut avoir ce qu'on a besoin. Si on travaille vraiment, tu travailles, tu veux avoir ce que tu as besoin, tu peux en avoir.